Dans le tourbillon incessant de notre quotidien, confrontés à des vagues de défis et d'imprévus, nous nous retrouvons souvent face à un sentiment universel et profondément humain, la frustration. Cette émotion, si commune et pourtant si complexe, trouve ses racines dans nos aspirations, nos espoirs, et parfois dans nos échecs. Mais imaginez un instant pouvoir la gérer, la transformer, non pas en un fardeau, mais en un levier de croissance personnelle. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie millénaire, nous offre des clés précieuses. Avant de plonger dans les méandres de cette sagesse ancestrale, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ensemble, explorons des perspectives qui pourraient non seulement éclairer notre chemin mais aussi enrichir notre manière de vivre. En résonnant avec nos expériences, en nous guidant à travers les tempêtes émotionnelles, cette vidéo se propose d'être votre phare dans l'obscurité. Ne manquez pas cette occasion de découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie, car chaque principe que nous allons aborder est un pas vers une meilleure compréhension de soi et du monde. Les enseignements que nous allons explorer ne sont pas de simples conseils, ils sont le fruit d'une sagesse éprouvée, capable de nous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de la frustration. Alors, engageons-nous ensemble dans ce voyage, car c'est en comprenant la profondeur de nos épreuves que nous pouvons réellement les surmonter. Notre voyage dans les enseignements du stoïcisme nous amène à commencer par une notion fondamentale, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette compréhension est la pierre angulaire de la gestion de la frustration. Dans la vie, nous faisons face à un flot continu d'événements. Certains sont le fruit de nos actions, tandis que d'autres échappent totalement à notre contrôle. La frustration naît souvent de cette tension entre nos désirs et la réalité extérieure. Prenons l'exemple de l'archer qui, avant de lâcher la flèche à tout en son pouvoir, visait avec précision, calculer la force nécessaire, prendre en compte le vent. Cependant, une fois la flèche en vol, des éléments extérieurs peuvent influencer sa trajectoire. Cet exemple illustre parfaitement la notion de contrôle partiel. En tant qu'archer de notre vie, nous devons nous concentrer sur notre posture, notre visée, nos préparations, tout ce qui, en fin de compte, dépend de nous. L'exercice de réflexion quotidienne suggère de s'interroger chaque soir sur les événements de la journée. Quels étaient les éléments que je pouvais contrôler? Quels aspects m'ont échappé? Cette pratique, loin d'être un simple rituel, est un outil puissant pour reconnaître les limites de notre contrôle et pour apprendre à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Elle nous enseigne également à canaliser notre énergie et notre attention vers nos actions, nos réactions et nos attitudes, qui sont de véritables leviers de changement dans notre vie. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien éminent, nous rappelle que nous avons le pouvoir de retenir notre jugement, de garder notre calme face aux événements extérieurs et de rester maître de nos réactions. Sa vie, pleine de défis et de responsabilités, est un témoignage vivant de l'application de ces principes. Face à la trahison, aux guerres et aux épidémies, il est resté un modèle de vertu stoïcienne, en pratiquant ce contrôle de soi au quotidien. L'adoption de cette perspective stoïcienne dans notre vie moderne peut sembler décourageante au premier abord, mais elle est incroyablement libératrice. En reconnaissant et en acceptant les limites de notre contrôle, nous ouvrons la voie à une plus grande sérénité intérieure. Cela ne signifie pas devenir passif face aux événements de la vie, mais plutôt de devenir des architectes conscients de notre existence, en mettant l'accent sur nos efforts et en acceptant sereinement les résultats, quels qu'ils soient. En intégrant cette première pratique stoïcienne dans notre quotidien, nous apprenons à naviguer dans le monde avec une nouvelle perspective, celle de l'acceptation et de l'action consciente. C'est en comprenant profondément ce qui est en notre pouvoir que nous pouvons transformer notre rapport à la frustration, non plus comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance et de développement personnel. À présent, découvrons comment cultiver l'acceptation active, une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et un outil puissant pour naviguer dans le tumulte de la vie moderne. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt une démarche proactive face à l'inévitable. Ainsi, nous ne sommes pas passifs devant les événements, nous les accueillons avec sérénité et décidons de la manière dont nous pouvons y répondre. Marc Aurèle, le philosophe empereur que nous venons d'aborder un peu plus tôt, a dû faire face à d'innombrables défis durant son règne, des invasions barbares aux épidémies de peste. Pourtant, il a su rester concentré sur ses principes et ses devoirs, sans se laisser submerger par la frustration ou le désespoir. Son secret ? L'acceptation active et l'engagement envers ses responsabilités indépendamment des résultats.
C'est une leçon pour nous tous, nous pouvons choisir d'accepter ce qui se passe et d'utiliser notre énergie pour faire de notre mieux dans la situation donnée, plutôt que de nous épuiser à combattre ce que nous ne pouvons pas changer. Un exercice pratique quotidien pour cultiver cette acceptation active consiste à commencer notre journée par une méditation matinale où nous contemplons les événements à venir, en reconnaissant que certains seront hors de notre contrôle. L'idée est de se préparer mentalement à accueillir ces événements sans perturbation intérieure excessive. Cela nécessite une certaine discipline de l'esprit, mais elle est essentielle pour maintenir notre tranquillité dans un monde imprévisible. La pratique de l'acceptation active nous amène à un point crucial, la transformation des obstacles en opportunités. Ce concept est parfaitement illustré par l'histoire de Thomas Edison, dont les innombrables tentatives pour créer l'ampoule électrique ont été émaillées d'échecs. Plutôt que de se laisser aller à la frustration, Edison trouvait de la valeur dans chaque essai infructueux, affirmant qu'il avait découvert une nouvelle manière de ne pas fabriquer une ampoule électrique. Pour lui, chaque obstacle était une étape vers le succès. Cette anecdote illustre le principe stoïcien connu sous le nom de retour à l'avantage, ou amor fati, l'amour du destin. Il s'agit de voir chaque défi, chaque frustration non pas comme un revers, mais comme une chance de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Nous devons réorienter notre perception pour voir la valeur intrinsèque dans l'apparente adversité. En pratique, cela signifie restructurer nos frustrations quotidiennes en les abordant non pas avec animosité, mais avec un esprit d'enquête et de curiosité. Transformer les obstacles en opportunités est un art qui nécessite un engagement constant et une attitude positive face à la lutte. Il s'agit de cultiver une mentalité où chaque difficulté est un appel à actionner nos ressources intérieures, à forger notre caractère et à élargir nos horizons. C'est à travers ce processus que nous nous épanouissons non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que membres de notre communauté, en apportant des contributions significatives malgré, ou peut-être grâce à, les adversités que nous rencontrons. Pour intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne, il est impératif de prendre du temps pour la réflexion et l'auto-évaluation. Se demander, en fin de journée, comment nous avons réagi face aux frustrations, si nous avons su trouver des opportunités dans nos obstacles, et comment nous pourrions améliorer nos approches demain. Cette pratique d'autoréflexion, soulignée par Marc Aurèle lui-même, est essentielle pour progresser sur le chemin du stoïcisme. Les enseignements stoïciens nous amènent maintenant à découvrir l'importance capitale de pratiquer la gratitude. Cette notion, bien qu'ancienne, trouve un écho profond dans notre époque moderne où l'insatisfaction peut être omniprésente. La gratitude est un pilier dans la philosophie stoïcienne, car elle permet de cultiver une perspective positive face aux aléas de la vie. Sénèque, penseur stoïcien, nous rappelle l'importance de la gratitude lorsqu'il dit que nous devons rendre grâce pour tous les biens que la vie nous a offerts. Cela illustre le fait de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Dans notre monde actuel, marqué par l'abondance matérialisée et la course aux possessions, s'arrêter pour compter nos bénédictions peut sembler contre-intuitif, et pourtant, c'est un exercice qui peut transformer la frustration en paix intérieure. Le journal de gratitude est une pratique concrète que nous pouvons intégrer dans notre quotidien. Prenez un moment chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le toit au-dessus de votre tête, la compagnie d'un ami fidèle, ou la beauté d'un coucher de soleil. En le faisant régulièrement, vous recontextualisez les frustrations qui peuvent surgir et commencez à voir la vie sous un jour nouveau, un jour où chaque difficulté est tempérée par la reconnaissance des bienfaits qui l'entourent. Imaginez maintenant que vous êtes confronté à une frustration particulière, quelque chose qui ne cesse de vous tourmenter l'esprit. Au lieu de laisser cette frustration vous submerger, revenez à votre pratique de gratitude. En réfléchissant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, peut-être même en lien avec cette frustration, vous détournez le pouvoir de la négativité pour le transformer en une force de positivité et de persévérance. La gratitude devient alors non seulement un baume pour l'âme, mais aussi un outil puissant pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Notre prochain point d'ancrage stoïcien, la résilience émotionnelle peut en quelque sorte être considérée comme la sœur jumelle de la gratitude. Alors que la gratitude nous permet d'apprécier ce que nous avons, la résilience émotionnelle nous donne la force de persévérer face à ce que nous endurons. Les stoïciens nous enseignent que la résilience n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité à gérer efficacement les émotions négatives. C'est la compétence de rester stable et de fonctionner bien quand nous sommes stressés ou sous pression. Comme le roseau qui plie face aux vents violents mais ne rompt pas, nous aussi pouvons apprendre à nous adapter et à récupérer rapidement des difficultés.
Cette flexibilité émotionnelle peut être cultivée à travers des techniques telles que la visualisation. Imaginez-vous confronté à une situation frustrante, mais au lieu de réagir de manière habituelle, visualisez-vous en train de répondre avec calme et maîtrise. En vous préparant mentalement aux frustrations potentielles, vous construisez une armure psychologique qui vous aidera à rester équilibré lorsque les défis réels se présenteront. Nous pouvons également tirer des leçons de la nature. Épictète nous enseigne que nous devrions suivre notre propre nature. Cela signifie comprendre nos propres limites et travailler avec elles, plutôt que de lutter contre elles. Quand la frustration frappe, demandez-vous si votre réaction est en harmonie avec votre nature profonde ou si elle est le résultat d'attentes irréalistes envers vous-même ou les autres. En développant cette compréhension, vous renforcez non seulement votre résilience émotionnelle, mais vous alignez également votre vie sur les principes stoïciens de vivre conformément à la nature. Chaque jour nous apporte son lot d'imprévus et de difficultés. Cependant, la manière dont nous répondons à ces événements est dans notre contrôle. En pratiquant la gratitude, nous ouvrons nos cœurs à la beauté et à la bonté omniprésentes dans nos vies. En développant notre résilience émotionnelle, nous nous forgeons un esprit capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ensemble, ces pratiques nous transforment et nous préparent à naviguer dans la vie avec sérénité et force. Notre voyage dans l'application des principes stoïciens à la vie moderne nous conduit à un point essentiel, vivre selon la nature. Cette notion, centrale dans la pensée stoïcienne, nous invite à chercher l'harmonie entre notre nature intérieure et l'univers qui nous entoure. Pour les stoïciens, comme l'expliquait Épictète, cela signifie accepter notre rôle dans le grand ordre du monde et agir conformément à notre véritable essence. Pour intégrer cette philosophie à notre quotidien, commençons par reconnaître que chaque individu a une nature unique, une combinaison de talents, de préférences et de destinées. Vivre selon cette nature signifie donc écouter attentivement notre voix intérieure et suivre le chemin qui nous est propre, plutôt que de se laisser guider par les attentes ou les pressions externes. C'est là un défi dans notre monde moderne où les distractions sont nombreuses et où l'on nous encourage souvent à suivre la foule. Prenons un moment pour réfléchir à notre vrai soi. Exerçons-nous notre activité professionnelle en adéquation avec nos valeurs? Nos actions quotidiennes reflètent-elles notre nature profonde? Cultiver une vie en harmonie avec ce principe peut réduire grandement la frustration, car lorsque nous agissons en accord avec notre nature, nous trouvons un sens de l'accomplissement et un flux naturel dans nos activités. En pratique, cela peut se manifester par des séances de pleine conscience en nature. Se promener en forêt, méditer dans un parc ou simplement observer les étoiles peut nous rappeler notre lien avec la nature plus vaste et nous aider à ressentir la place que nous y tenons. Ces moments de connexion nous permettent de réduire le stress et la frustration, car ils nous rappellent que nous sommes partie intégrante d'un tout plus grand et magnifique. Les stoïciens enseignaient que la nature, dans toute sa diversité, opère en harmonie. Tout comme les éléments naturels coexistent et se complètent, nous devons chercher à aligner nos actions avec les cycles naturels de la vie, non seulement écologiquement mais aussi personnellement. L'harmonie vient lorsque nous honorons nos rythmes internes et les besoins naturels de notre corps et de notre esprit. Nous constatons que lorsque nous sommes en phase avec nous-mêmes et la nature, notre vie devient plus fluide. Nous sommes comme des arbres qui, profondément enracinés, restent stables peu importe la force du vent. Cultiver cette stabilité intérieure nous aide à affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et résilience. Épictète disait « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux, mais veuille que ce qui arrive arrive comme cela arrive, et tu seras heureux. » Cette citation nous inspire à embrasser la vie telle qu'elle vient, tout en restant fidèle à notre nature. En poursuivant notre chemin vers l'application des principes stoïciens, nous abordons un autre pilier fondamental, cultiver des relations bienveillantes. Les stoïciens valorisaient profondément les liens humains et considéraient les relations sociales comme un terrain propice à l'exercice de la vertu. En effet, pour eux, les autres sont des partenaires dans notre quête de l'excellence morale. Dans nos vies trépidantes, il peut être facile de négliger les relations et de laisser la frustration s'infiltrer dans nos interactions. Pourtant, une approche stoïcienne nous rappelle l'importance de maintenir des relations harmonieuses et soutenantes. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons être présents pour les autres, comment nous pouvons écouter et répondre avec empathie et sans jugement. C'est dans cet esprit que Cato s'engageait envers la justice et l'amitié, nous montrant qu'une vie bien vécue est une vie entourée d'amis avec lesquels partager nos valeurs les plus profondes. Pour intégrer ces idées dans la vie moderne, il est essentiel de pratiquer la communication bienveillante.
considérons chaque interaction comme une opportunité de renforcer les liens et de pratiquer la bienveillance. Prenons le temps de vraiment écouter nos interlocuteurs, de comprendre leur point de vue et de répondre avec gentillesse. Cette façon d'être peut transformer radicalement nos relations et atténuer la frustration qui naît souvent de malentendus ou de conflits. Il est également important de cultiver des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Cherchons à construire des connexions où chacun se sent valorisé et où l'entraide est la norme. Cela demande un effort conscient et continu, mais les récompenses sont à la hauteur de l'investissement, des relations épanouies et une vie sociale riche. Gardons à l'esprit que les stoïciens ne prônaient pas un détachement émotionnel mais plutôt une affection équilibrée. Ils nous encouragent à aimer sans attachement excessif, à être généreux sans attendre en retour et à pardonner sans rancune. En vivant selon ces principes, nous pouvons créer autour de nous un environnement de paix et de coopération, réduisant la frustration non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui partagent notre quotidien. Les relations bienveillantes sont le terreau sur lequel peut s'épanouir une vie équilibrée et harmonieuse. Comme l'écrivait Sénèque, l'homme heureux est celui qui se réjouit du bien-être d'autrui, lui prête assistance et s'en réjouit comme s'il s'agissait du sien propre. C'est en cultivant des relations authentiques et bienveillantes que nous contribuons non seulement à notre propre bonheur mais aussi au bien-être collectif. En somme, vivre selon notre nature et cultiver des relations bienveillantes sont deux pratiques stoïciennes qui offrent une fondation solide pour une vie sereine et épanouissante. Elles nous permettent de naviguer avec grâce et résilience à travers les tempêtes de la vie moderne, armées de la sagesse d'une philosophie éprouvée par le temps. Notre cheminement stoïque nous conduit à aborder une pratique cruciale, l'autoréflexion quotidienne. Comme le soulignait Marc Aurèle, grand empereur et philosophe stoïcien, quand chaque jour est une copie du jour précédent, c'est qu'on ne s'observe pas assez. L'autoréflexion est l'outil qui nous permet de briser la monotonie et de tirer des leçons de nos expériences quotidiennes, notamment de celles qui engendrent de la frustration. Intégrer cette pratique dans notre quotidien commence par établir un moment privilégié, souvent en fin de journée, où nous pouvons nous asseoir calmement et passer en revue les événements du jour. On s'interroge sur nos actions, nos pensées, nos émotions et surtout sur la manière dont nous avons réagi aux frustrations rencontrées. Cet examen de conscience n'est pas un exercice de culpabilisation mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Lors de cet examen, il est essentiel de se questionner sur les raisons de nos frustrations. Avons-nous réellement agi en adéquation avec nos valeurs, ou avons-nous laissé des éléments hors de notre contrôle nous perturber? En reprenant la métaphore de l'archer, nous nous rappelons que notre effort résidait dans la préparation et le tir de la flèche, et non dans le fait qu'elle atteigne la cible, car des vents contraires peuvent en dévier la trajectoire. Cette introspection quotidienne nous aide également à dissiper les frustrations accumulées. En reconnaissant et en analysant les émotions négatives, nous pouvons les relâcher plutôt que de les laisser s'enraciner en nous. Marc Aurèle nous encourageait à cette pratique, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En cultivant des pensées constructives et en rejetant les pensées nuisibles, nous fortifions notre bien-être intérieur. Enfin, l'autoréflexion est un moment pour célébrer nos victoires, aussi petites soient-elles. Elle nous permet de cultiver la gratitude pour nos progrès et de nous encourager à persévérer dans notre quête de vertu stoïcienne. Cet exercice quotidien est une pierre angulaire pour une vie plus sereine et plus épanouie. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment la sagesse stoïcienne peut être un phare dans l'obscurité des frustrations modernes. Chacune des pratiques évoquées forme un fil d'Ariane qui nous guide vers une vie plus résiliente, plus mesurée et plus en harmonie avec notre nature. Nous avons commencé par comprendre ce qui est en notre pouvoir, en acceptant ce qui échappe à notre contrôle. Ensuite, nous avons appris à cultiver l'acceptation active, à transformer les obstacles en opportunités et à pratiquer la gratitude qui change notre perception de la réalité. Nous avons vu l'importance de développer la résilience émotionnelle, de vivre en accord avec notre nature, de cultiver des relations bienveillantes et finalement, nous avons clôturé avec l'importance vitale de l'autoréflexion quotidienne. Chaque jour offre une nouvelle occasion d'appliquer ces principes stoïciens pour modeler une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes. Alors que nous avançons dans notre voyage stoïcien, souvenons-nous des paroles de Sénèque, « Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus, que notre richesse soit celle du cœur et de l'esprit, acquise à travers la pratique assidue du stoïcisme dans nos vies modernes. » Je vous invite à intégrer ces pratiques dans votre quotidien, à les faire vôtres et à observer les changements, subtils mais puissants, qu'elles engendreront.
Le chemin stoïcien est pavé de détermination, de réflexion et de croissance personnelle, il nous appartient de le parcourir avec courage et sagesse. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une voie toujours pertinente pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et de sérénité. Embrassez ces enseignements, car ils ont le pouvoir de transformer votre frustration en liberté, votre confusion en clarté et votre existence en une œuvre d'art. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien pour continuer à enrichir votre compréhension et votre pratique du stoïcisme. Marchons ensemble vers une vie plus stoïque.